Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. J'ai pas filmé depuis début juillet et nous sommes le 4 août. Et comme tu peux le voir, j'ai pas fait trop d'efforts en termes de cadrage pour cette vidéo. Mon trépied est juste derrière, j'ai même pas mis la caméra sur mon trépied. La caméra est actuellement sur ma chaise de bureau. Je sais pas trop commencer cette vidéo parce que je veux pas que ça paraisse comme une vidéo de explication pourquoi j'ai pas posté pendant un mois. Parce que j'estime que en termes de rythme et de fréquence de publication de vidéos, je ne dois rien à personne. Si ce n'est à moi-même si j'ai envie de m'imposer un rythme. Le fait est que je pense que pour moi, j'ai peut-être besoin de faire une vidéo où genre je mets à plat toutes les raisons qui font que j'ai pas publié de vidéo pendant un mois. Voilà. Alors du coup, je préviens direct que je m'attends pas du tout à recevoir des commentaires de genre réconfort, ou des messages qui essayent de me trouver des solutions ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je m'attends à recevoir ou ce que je souhaite recevoir. Je sais pas, j'ai juste besoin de poser les choses à plat, honnêtement. Donc ça va être encore une fois une vidéo pas très intéressante, enfin en tout cas pas très informative. Mais j'ai besoin de faire ça, en tout cas j'ai besoin de le faire pour moi. En fait ça fait littéralement donc un mois que je n'ai pas publié de vidéo. Ma dernière vidéo remonte à genre début juillet. En fait c'était pas prévu, mais ça m'est déjà arrivé par le passé de genre pas publier une vidéo pendant une semaine parce que j'avais pas fini le montage ou parce que pour X ou Y raison j'ai pas publié. Donc ça où est mon thé? De louper une vidéo sur une semaine, ça m'est déjà arrivé, genre peut-être 4-5 fois, mais ça m'est déjà arrivé donc c'était pas très grave. Et au début j'ai vraiment cru que c'est ce qui allait se passer. Parce que je publie toujours mes vidéos le vendredi à 18 h et que là on était le vendredi matin, que je devais finir le montage de mon vlog de Crozon et qu'en fait j'avais aucune motivation pour finir ce vlog. Déjà j'avais pas la motivation parce que j'avais d'autres missions clients que je devais gérer ce jour-là. Et mes missions clients en l'occurrence restent toujours ma priorité parce que c'est mon gagne-pain. YouTube ça me rapporte certes de l'argent mais c'est pas du tout mon gagne-pain principal. C'est clairement pas ça qui paye mes factures, qui paye mon prêt, qui paye ma bouffe, enfin bref tu as compris. Donc déjà fallait faire un choix ce jour-là et le choix était forcément mes missions clients. Mis à part ça, et ça c'est un problème récurrent que j'ai depuis que je suis rentrée en France, c'est que quand je filme en France, que ce soit en visitant un nouvel endroit, donc par exemple la presqu'île de Crozon, une randonnée sur le GR34, le Mont Saint-Michel, je suis un peu moins, je vais pas dire motivée à filmer parce que je suis toujours contente de filmer, mais je suis toujours moins motivée à monter la vidéo ensuite. Et la raison est très simple, elle est peut-être bête mais elle est très simple, c'est que ça me semble pas intéressant comme contenu. En fait pour moi quand je visite un endroit en France, j'ai pas l'impression de voyager. Je sais que j'associe vachement le fait de voyager avec le fait d'être à l'étranger. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas le sujet dans tous les cas de cette vidéo. Toujours est-il que je me rends bien compte que quand je suis dans un nouvel endroit en France et que je filme pour filmer un vlog, parce que ça m'a l'air quand même d'être intéressant, enfin le Mont Saint-Michel, moi j'ai trouvé ça super intéressant comme visite, mais pour autant je me rends compte que je filme moins quand je suis dans des endroits en France. Alors que là par exemple, je reviens de 4 jours à Rome et j'ai littéralement genre 500 photos, 150 vidéos, enfin clairement j'ai du contenu à poncer quoi. Mais quand je suis en France, j'ai pas ce réflexe-là. Pourquoi? J'en sais rien, je pense que ça vient avec le fait que j'ai pas l'impression que ça soit vraiment du contenu voyage. Mais voilà, le fait est que j'ai toujours un peu moins de contenu. Et là en l'occurrence, quand je montais mon vlog de Crozon, que je n'ai toujours pas fini de monter un mois plus tard, en fait je trouvais le contenu vide. Alors que même si je parle pas nécessairement dans la vidéo parce qu'il y a trop de vent par exemple, je peux toujours ajouter une voix off derrière, je peux toujours faire en sorte d'expliquer en fait ce qu'on voit dans la vidéo pour rendre le contenu intéressant. Mais là, alors je sais pas si c'est parce que c'était moi qui n'étais pas du tout dans le montage ou si parce que foncièrement le contenu que j'avais filmé était pourri, mais j'arrivais pas à me mettre dedans. Et là je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas mettre en ligne la vidéo cette semaine, tant pis. Sauf qu'à partir de ce moment-là, en fait cette pause n'a pas duré qu'une semaine parce qu'elle en a duré 4 pour l'instant, parce que je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo. En fait après ça j'ai fait un peu un rejet de tout ce qui était vidéo. Et je parle pas de YouTube, des abonnés, trucs ça, vraiment du processus créatif parce que je me suis rendu compte que mon rejet de tout ça n'était pas du tout lié au nombre de vues, au nombre d'abonnés ou à l'argent que je peux gagner avec tout ça ou quoi que ce soit, parce que du côté argent, vues, abonnés, je suis plutôt satisfaite, mais c'était vraiment surtout le process créatif où j'ai fait un rejet complet. Et j'ai pas l'impression que c'était dû genre à un manque d'inspiration spécifiquement, parce que j'avais mon voyage à Rome qui arrivait, donc je savais que j'allais pouvoir tourner des vidéos et tout ça. C'était vraiment le process, c'est-à-dire d'imaginer un peu le script de la vidéo si je fais une vidéo face caméra, de tourner la vidéo, d'imaginer plusieurs plans, de monter, de faire tout le montage. Le truc c'est que c'était pas juste YouTube, parce que ça s'est étendu à mon blog. Je publie d'habitude 2 articles par mois. Ça fait un mois que je n'ai rien publié.
Encore une fois, je dis ça genre c'est pas grave en soi, mais ce que je veux dire c'est que ce rejet n'était pas juste dû au côté vidéo de My Travel Project. Donc forcément sur les 4 dernières semaines, j'ai pris un peu le temps d'y réfléchir parce que ça fait quand même depuis 2014 que j'ai mon blog et ça fait depuis 2017, mi-2017 à peu près, que je publie à peu près une vidéo par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tout cas pour le côté vidéo, j'avais jamais fait de pause depuis que je mettais des vidéos en ligne. Donc depuis littéralement 6 ans, je publie une vidéo par semaine, à quelques exceptions près évidemment. Il y a même un moment, je crois qu'il y a une période de genre 2 mois en 2018 où je publiais genre 2 vidéos par semaine. C'est quand j'étais au Brésil. Donc voilà, ça fait quand même un shitload de vidéos. Et en fait, au fur et à mesure, c'est un rythme que j'ai toujours aimé, mais c'est aussi un rythme qui est devenu automatique, mais presque robotique. C'est que je me posais pas la question, ma vidéo c'était le vendredi à 18h. Et donc je faisais en sorte que ma vidéo elle sort toujours le vendredi à 18h. Et en prenant du recul sur les 4 dernières semaines où littéralement j'ai rien posté, je me suis rendu compte que ce rythme m'a peut-être très bien convenu un moment, mais ne me convient plus aujourd'hui. Déjà parce que sur les 6 dernières années, je te dirais que les 4-5 premières, j'étais tout le temps à l'étranger. Soit parce que je vivais à l'étranger, soit parce que je voyageais. Quand j'ai commencé à poster des vidéos régulièrement sur YouTube, donc mi-2017, quelques mois plus tard, je suis partie genre en voyage en Croatie, après je suis partie vivre au Brésil pendant un an. Quand je suis revenue de cette année au Brésil, je suis partie vivre au Canada, et ça fait 2 ans que je suis revenue en France, mais depuis 2 ans que je suis revenue en France, je suis partie en voyage solo, je suis partie faire l'ascension du Kilimanjaro, on est parti 2 mois et demi en voyage en Asie l'année dernière. Donc on a toujours beaucoup voyagé. Le fait est que, et ça j'ai expliqué quand je suis rentrée d'Asie, je sais que c'est pas un rythme qui est en tout cas tenable pour moi dans ma situation, et que, au bout d'un moment, j'allais pas le tenir des années. Et donc je pense que c'est un rythme que j'ai réussi à tenir pendant toutes ces années-là, parce que j'avais toujours en fait du contenu entre guillemets frais à poster, parce que j'avais toujours des nouvelles idées de vidéos et tout ça. Mais une fois que tu voyages pas et que pourtant tu t'as une chaîne YouTube sur du contenu voyage, forcément les idées de vidéos ça me nuise. Et donc je me suis dit que c'était peut-être ça le problème. Mais encore une fois, non, même si ça m'est quand même arrivé d'avoir un peu le syndrome de la page blanche, t'as plus trop d'idées de vidéos, tu sais que tu pars pas en voyage bientôt donc t'as pas d'autres idées qui vont te venir et tout ça. Et en fait, c'était même pas ça, parce que là, j'ai des idées de vidéos, de scripts même qui sont déjà écrits pour filmer face caméra comme là je fais maintenant. Mais le problème, c'est que j'aime de moins en moins faire des vidéos face caméra. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien en faire à partir du moment où j'étais vraiment confiante sur l'idée de la vidéo en question. Et je dirais même peut-être depuis genre 1 an et demi, il y a quand même eu des périodes où en fait je grappillais pour avoir des idées de vidéos facecam à pondre. Que ça soit des vidéos informatives donc qui vont vraiment être utiles, ou que ça soit des vidéos parfois un peu plus fun, un peu plus drôles et tout ça. Le truc c'est qu'en fait ça m'intéresse plus, de faire des vidéos facecam si, encore une fois, si le sujet me plaît vraiment, que je pense que ça peut vraiment être utile. Par exemple, la vidéo sur les cubes de rangement ou la vidéo de présentation du 4Class Travel 500, moi c'était des vidéos que j'étais hyper contente de faire parce que je savais que ça allait être utile et que ça m'intéressait en fait de donner tous mes conseils et tout ce que je savais en fait sur le sujet pour ces vidéos. En fait je me rends compte que sur le côté créatif, une vidéo face caméra c'est pas ce qui me fait le plus vibrer quoi. Alors il y en a certaines que je vais avoir aucun problème à monter parce que justement je vais avoir des idées sur le montage, donc par exemple tout ce qui est vidéo un peu bilan d'un certain voyage où je vais te parler de l'itinéraire, du transport, du budget, du logement, ce genre de choses, ça c'est des vidéos que j'adore faire, que j'adore monter, et il y en a d'autres en fait pas tant que ça. Et je me suis rendu compte que en fait c'est peut-être parce que j'avais plus cette appétence là au fur et à mesure des années pour ce type de contenu aussi. Et c'est vrai que quand je regarde un peu mon historique YouTube, parce que je reste quand même une grosse consommatrice à la base avant d'être une créatrice, en fait les vidéos facecam, à moins que ça soit sur des sujets hyper niches, j'en consomme pas quoi. Donc je dirais même que je suis plus consommatrice de podcasts que de vidéos facecam sur YouTube par exemple. Et en fait je pense que j'ai trop tiré sur la corde des vidéos facecam, en tout cas sur ma corde des vidéos facecam, à vouloir toujours sortir de manière automatique, robotisée, une vidéo par semaine le vendredi à 18h depuis genre 6 ans. Le truc c'est que, encore une fois, YouTube c'est pas ma vie, c'est pas mon gagne-pain, pas mon gagne-pain principal, loin de là. Et surtout, c'est pas ce qui va me permettre de payer mes factures et de rembourser mon prêt à la fin du mois. Le truc c'est qu'à la base, YouTube, le blog, My Travel Project, c'est un hobby. C'est certes un hobby qui maintenant me rapporte de l'argent, mais à la base c'est un hobby. Et puis c'est très cool un hobby qui te rapporte de l'argent. Les gens qui disent que ce n'est pas l'argent, genre arrêtez. Genre l'hypocrisie ça va 2 secondes quoi. Mais le problème c'est qu'au fur et à mesure j'ai commencé à traiter ce hobby comme un travail au point où je ne prenais même pas de pause de ce travail. Littéralement en 6 ans, je n'ai jamais fait de pause
de YouTube ou du blog. C'est-à-dire que toutes les semaines, même quand j'étais en vacances et tout, bah, je travaillais sur le blog parce que j'écrivais un article ou parce que je montais une vidéo, parce que j'étais en train de planifier un post et tout ça. Et en fait, je n'ai jamais vu le problème, parce que techniquement il n'y avait pas de problème et que ça m'a toujours plu. Et j'ai jamais fait genre de burn-out ou quoi que ce soit par rapport à ça à force de trop bosser dessus. Mais c'est juste qu'en fait, là, je me suis rendu compte que ça m'avait genre drainé créativement. Parce que c'était devenu trop robotisé, trop automatique. Et que c'est pas comme ça que je suis censée travailler sur My Travel Project tout simplement. Je dis My Travel Project pas pour parler de moi à la troisième personne, moi je suis Alain Delon, hein, c'est juste genre je parle de My Travel Project pour parler de YouTube, du blog, d'Instagram et tout ça, genre c'est plus facile. Et quand je me suis rendu compte de ça il y a genre 10-15 jours, je me suis dit oula, clairement va falloir se calmer. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu quoi en fait. Genre clairement je ne sauve pas des vies en postant des vidéos sur YouTube, en écrivant des petits articles quoi. Ça a été vraiment ma première grosse réflexion sur le fait qu'il fallait que je me lâche du lest par rapport à ça. Non pas que je me foutais la pression, mais juste c'était devenu trop automatisé et en fait c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler sur My Travel Project. Parce que ça me fait plus kiffer tout simplement. Et la deuxième raison aussi pour laquelle j'ai décidé de faire une pause, c'est que franchement au bout d'un moment, il y a un truc qui m'a vraiment saoulée, c'est que, et je pense que ça fait bien 1 an et demi que c'est comme ça, je reçois des commentaires, des DM ou des messages sur ma page Facebook, parce que oui j'ai encore une page Facebook, donc de gens qui découvrent mon contenu, et ça c'est super cool, mais qui me prennent pour leur SAV. Et c'est chiant. Parce que littéralement c'est des gens qui... c'est pas qu'ils savent pas utiliser Google ou une barre de recherche sur YouTube, c'est qu'ils ne veulent pas l'utiliser. Et en fait le truc c'est que moi je suis pas payée pour ça. Je pense que l'un de mes exemples plus récents c'est dans une de mes vidéos du Kilimandjaro où je précise bien dedans que j'ai une autre vidéo qui parle du budget au Kilimandjaro, budget complet, que j'ai aussi un article sur le sujet où je détaille tous les frais tous les frais en fait de mon ascension du Kilimandjaro, les deux liens sont dans la barre d'infos et tout ça. Et j'ai une personne qui a quand même l'audace de me mettre un commentaire en disant c'est quoi le budget pour y aller. Alors bien sûr, comme dirait ma sœur, je me doute bien que tout le monde ne regarde pas les 300 vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Mais quand je te parle littéralement de l'autre vidéo en question, où il y a dedans l'information que tu recherches, je vous jure ça tend. En fait c'est surtout quand tu te fais chier à genre vraiment essayer de pondre une vidéo ou un article hyper détaillé avec toutes les infos. Parfois tu vas remettre à jour les articles parce que y a des informations qui sont plus à jour ou parce qu'il y a quelqu'un qui t'a posé une question et tu t'es rendu compte que l'info était pas dans l'article donc tu le mets tout ça. Et qu'ensuite après les gens n'ont pas genre la décence d'esprit de chercher 2 secondes. En fait honnêtement c'est frustrant quand tu sais toi tout le travail que t'as mis là-dedans. Si on part toujours sur le sujet des vidéos sur la Tanzanie, il y a quand même une dame, c'est pas une dame, c'est une Karen qu'on se le dise, qui sous ma vidéo explicative de mon safari en Tanzanie a quand même mis un commentaire en disant on en a marre de voir votre tête, montrez-nous des images. Connasse, il y a un vlog de 25 minutes sur mon safari en Tanzanie qui est listé en barre d'infos, genre apprends à utiliser YouTube en fait. Alors ça c'est toujours quelque chose qui a existé, le fait que des gens littéralement ne cherchent pas l'information. Sur certaines informations, ça me dérange pas parce que je sais que l'information en question peut être difficile à trouver parce que le titre est pas nécessairement explicite ou quoi que ce soit, donc ok, pas de problème. Mais il y a d'autres informations comme ça quand littéralement, je t'en parle dans la vidéo, quand c'est écrit dans l'article, quand juste tu prends pas la peine de chercher et que tu penses que moi je dois continuer de prendre de mon temps pour faire le boulot à ta place alors que je ne suis pas payée pour ça, c'est vraiment frustrant. Et du coup c'est là avec la réflexion de mais pourquoi je continue à me casser le cul, à sortir une vidéo par semaine, à essayer de trouver des idées de vidéos qui vont être intéressantes, qui vont être informatives, qui vont aider, quand je vois que finalement en fait moi je fais toute ma partie du travail et que l'infime partie du travail qui doit à la limite être faite par la personne qui va regarder la vidéo ou lire l'article, il n'arrive même pas à la faire, tu vois. Je veux pas du tout qu'on pense que genre je suis pas reconnaissante pour les personnes qui regardent mes vidéos ou qui lisent mes articles, mais l'impression que ça donne, c'est que tout le travail que tu fournis depuis 6 ans pour YouTube et depuis 9 ans pour le blog, en fait il sert à rien quoi. Donc pourquoi continuer? Honnêtement, j'ai pas de conclusion à cette vidéo ou de solution. Je pense pas qu'il y ait des solutions et encore une fois j'en demande pas genre s'il vous plaît ne me mettez pas des solutions à mon manque d'inspiration créative en ce moment. En fait j'en cherche pas de votre part, c'est à moi de les trouver en l'occurrence. Donc oui, enfin il n'y a pas de conclusion à cette vidéo ou quoi que ce soit, mais je pense que moi j'avais besoin de m'expliquer tout ça et de l'expliquer aussi, dans le sens où je pense que ça me concerne moi évidemment, mais il y a quand même toute une partie qui concerne les gens qui regardent aussi. Et là, honnêtement, là je sais pas quand on va sortir cette vidéo parce qu'en ce moment je suis tellement pas motivée à monter des vidéos
Encore une fois, je filme le 4 août, ça se trouve la vidéo va sortir le 15 septembre, je n'en sais rien. Mais je pense que le premier truc que je vais implémenter pour moi, c'est arrêter de me fixer de sortir une vidéo par semaine toutes les semaines. C'est-à-dire que j'en sortirai quand je voudrais. Je dis ça, il y a plein de gens qui font ça, hein, genre clairement je dis pas ça comme si j'avais fait la révolution, on s'entend. Honnêtement cette décision ne va changer la face du monde de personne, littéralement. Et puis pareil pour tout ce qui est histoire d'algorithme et de faut tout le temps être présent sur YouTube, faut y être présent toutes les semaines, sinon YouTube te recommande plus et tout. Alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, moi ça fait 4 semaines encore une fois que j'ai pas posté. Il y a littéralement rien qui a changé sur ma chaîne, que ce soit le nombre de vues que je fais par semaine, l'argent que je fais, faut en parler, désolé, mais voilà, l'argent que je fais, le nombre d'abonnés que je gagne par semaine, il n'y a absolument rien qui a bougé. Donc oui, ça se trouve, la prochaine vidéo que je posterai, je ne sais quand je vais la poster, elle sera peut-être pas recommandée, mais en fait, je m'en fous. J'ai vraiment l'impression, depuis 2 ans, je dirais, que le contenu que je poste sur cette chaîne, mis à part le contenu qui est vraiment relié à un voyage que j'ai fait récemment et qui du coup est forcément du contenu assez informatif, j'ai l'impression que c'est du contenu qui est médiocre. Et je m'en étais pas rendu compte sur le moment parce que j'étais encore dans cette je vais utiliser le terme en anglais, désolée, j'aime pas les gens qui font ça, mais bref, dans cette rat race, super accent, de poster une vidéo par semaine et tout ça. En fait, maintenant je suis en mode c'est bon, ça m'a saoulée. En fait, j'ai envie de me dire que la prochaine vidéo que je vais poster, j'en serai vraiment fière. Et ça veut dire que je suis pas fière entre guillemets des vidéos que genre j'ai postées sur les 6 dernières années. Mais avec le recul, quand je regarde les vidéos sur ma chaîne, il y en a plein, je suis en mode celle-ci, il n'y a pas de valeur ajoutée, tu vois. Et moi j'ai besoin qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et il y a plein de vidéos où je me dis bon, celle-ci elle est un peu inutile, genre celle-ci ça servait à rien. Donc voilà. En fait, je pense que c'est intéressant à documenter parce que personnellement ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que chacun a ses raisons de faire des pauses, d'arrêter de poster ou d'avoir un manque d'inspiration créative et d'avoir un peu un rejet du process créatif et tout ça. Bah voilà mes raisons. Et puis surtout encore une fois, enfin genre, il y a je ne sais pas combien d'heures de vidéos qui sont postées chaque seconde sur YouTube, genre clairement ce n'est pas mes vidéos toutes les semaines qui vont manquer à des gens. J'ai aussi envie de prendre plus le temps de vivre ma vie. Là tu vois en plus c'est l'été, non pas qu'il fasse beau en Bretagne, mais bref. Mais avant, je me forçais un peu parfois à dire non, il faut absolument que je finisse cet article parce qu'il faut qu'il sorte, genre tel jour, telle heure, telle date. Ou il faut absolument que je finisse cette vidéo parce qu'il faut qu'elle sorte le vendredi à 18h et tout. Eh, on sauve pas des vies par ici, genre vraiment pas, ok? Genre, je ne suis personne. Et en fait, je pense que depuis à peu près 1 an, My Travel Project c'est plus un hobby. Ou en tout cas, ça a arrêté d'être un hobby. Et j'ai envie que ça en redevienne un. J'ai envie que ça redevienne un truc qui me fasse vraiment kiffer, avec lequel je m'amuse, avec lequel je suis contente de partager du contenu pour aider d'autres personnes à voyager. J'ai envie que ça redevienne soit une chaîne YouTube, soit un blog sur lequel les gens ils sont contents aussi de venir pour partager leurs expériences, pour commenter, pour échanger. À l'heure actuelle, je vais pas dire que ça me plaît plus du tout, mais ça me plaît plus autant qu'avant et pour moi c'est un problème. Et pourtant c'est pas faute d'avoir des vidéos de tournée, hein. J'ai la vidéo où je montre tout ce que je mets dans ma valise pour partir à Rome, j'ai toutes les vidéos de Rome, j'ai ce vlog de Crozon, alors lui est-ce qu'il sortira un jour, on ne sait pas. Donc on verra bien, donc c'est pas faute d'avoir des vidéos qui sont tournées et prêtes à être montées et à être postées ensuite. C'est juste que en fait j'ai pas envie de ça à l'heure actuelle, ou j'ai moins envie de ça. Et en fait je préfère faire genre une pause maintenant plutôt que d'arriver à un rejet total où j'abandonne complètement ce projet qui est My Travel Project depuis genre 9 ans. Et en fait j'ai pas envie que ça en arrive à ça. Ciao!